Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te propose 6 raisons qui vont te permettre de ne pas immigrer, 6 raisons qui vont justifier ton choix à ne pas immigrer au Canada. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, suis-moi, on y va. Salut à toi, je suis Tonton Romy. Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, sache qu'ici je te partage mon expérience, les informations et l'actualité du Canada et tout ce qui peut t'aider à t'intégrer facilement. N'hésite pas donc de t'abonner et de me laisser un petit commentaire pour m'encourager ou bien pour me donner ton point de vue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je te cite les 6 raisons qui vont te permettre à ne pas choisir le Canada ou bien 6 raisons qui vont te faire prendre ton choix ou tes raisons pour ne pas immigrer au Canada. La première raison, c'est que avec ton diplôme et ton expérience professionnelle, ça se peut qu'on ne reconnaisse pas ça ici directement ou facilement. Alors c'est quelque chose qui peut te faire ne pas immigrer au Canada. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a d'autres domaines que quand tu arrives ici avec comme des médecins par exemple, c'est difficile. Si tu viens des pays d'Afrique, il y a beaucoup de pays que je ne veux pas citer ici. Si tu viens de ces pays, ça sera tellement difficile de faire reconnaître tes diplômes en tant que médecin directement et de commencer à travailler. Donc, tu vas te voir en train de devoir travailler comme aide-soignant, donc en dessous même d'infirmier, pour que tu puisses joindre les deux bouts. Il y a aussi, si tu avais fait 10 ans dans ton pays et que tu arrives ici, mon frère, oublie tes 10 ans d'expérience. C'est difficile qu'on les reconnaisse ici parce que tu as fait l'expérience, bien sûr, tu as de l'expérience, tu as travaillé dans autre pays, dans autre société. Ce n'est pas la même société qu'ici. L'expérience que tu as eue là-bas, ce n'est pas les mêmes problèmes, ce n'est pas la même problématique que tu as eu à gérer là-bas, ici. Ce qui fait que ton expérience va recommencer à zéro. Alors voilà la première raison qui peut te décourager ou bien qui peut te donner raison de ne pas immigrer au Canada, surtout au Québec particulièrement. La deuxième raison, c'est les taxes chères et élevées. Je parle particulièrement du Québec. Vous savez bien, il y a 2 taxes, fédérales et provinciales. Donc c'est très élevé ou encore c'est trop de taxes. Si tu es quelqu'un qui ne veut pas supporter ou bien qui ne peut pas supporter cela, oublie d'immigrer au Canada. Oublie ton projet Canada. Pense à autre chose. Parce que quand tu travailles, tu vois au moins, tu vois environ, je dis environ, mais je ne vais pas exagérer, je ferai une autre vidéo où je vous parlerai de mon salaire. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Je vous parlerai point par point du salaire et des retenues qui sont dans ce salaire-là. Alors je disais tantôt que quand tu reçois ta paye, tu vas constater que presque la moitié ou encore le tiers de tout ton travail va aux impôts. Ça va aux impôts et taxes. Donc, si tu es quelqu'un qui est allergique à ça, oublie ton projet du Canada. Troisième chose, troisième raison pour ne pas immigrer au Canada, la solitude. Si tu es quelqu'un qui tient à ta famille, qui tient à tes amis, qui tient à ton entourage, qui tient à ta société, stop. Arrête de penser au Canada parce que tu ne dois pas vivre longtemps ici. Tu vas stresser, tu seras toujours en train de dire que oh, je suis plus capable, comme disent les Québécois et Québécoises. Donc arrête si tu es quelqu'un qui est trop passionné de ta famille, qui est trop attaché à tes amis, qui est trop attaché à ton entourage. Sache qu'ici, ça sera difficile. Ça sera difficile pour toi de te faire des amis comme tu le penses dans ton pays. Même si tu as des amis, sache que ça sera juste pour le moment que vous allez vous voir. Ça sera difficile que tu reçoives tes amis à la maison comme tu le fais souvent au pays. Partout, vous faites des rendez-vous à tort et à travers. Ici, le temps ne te permettra pas. Le temps ne te permettra pas d'aller chez des gens parce que les gens ne seront même pas aussi libres de t'accueillir, de faire tout ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Donc, si tu n'aimes pas la solitude, alors oublie le Canada si tu ne peux pas supporter. Il y a d'autres méthodes, il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour éviter la solitude. D'ailleurs, j'en parlerai dans une prochaine vidéo sur cette chaîne. Une autre chose qui va te faire
ne pas venir au Canada, c'est le froid. Si tu es allergique au froid, oublie le Canada. Tu sais bien que c'est un pays des extrêmes. Quand il fait chaud, il fait hyper chaud. Quand il fait froid, il fait hyper froid. Donc, si tu ne dois pas supporter ou bien si tu n'es pas capable de supporter, oublie le Canada. Même s'il y a des méthodes palliatives ou des méthodes alternatives pour gérer ton froid, alors il faut être fort. Si tu es quelqu'un qui ne supporte pas le froid, naturellement, tu connais déjà le Canada, oublie. La prochaine chose, c'est le coût de vie qui est un peu plus cher. Il est vrai que le coût de vie dépend de l'économie du pays, mais rendu à ce point actuellement, le coût de vie devient un peu plus cher, que ce soit dans le loyer, que ce soit dans l'alimentation, dans la nutrition, dans le transport et tout. Le coût de vie est de plus en plus cher. Donc, si tu n'es pas prêt à dépenser ton salaire quand tu le reçois, ou bien si tu n'es pas prêt à dépenser pour toutes ces choses-là, c'est une raison pour toi de dire non au Canada. Avant de te dire la dernière et la plus pire des choses, que tu sois un garçon ou une fille, avant de te dire ça, que tu sois un homme ou une femme, je te demande de liker cette vidéo et de me laisser un commentaire afin que je puisse analyser si tu as aimé cette vidéo pour ainsi me donner le courage et la motivation de créer la prochaine vidéo lorsque celle-ci va atteindre 100 likes. C'est ce que je te demande juste et comme ça, je saurai que nous sommes ensemble et que tu es intéressé de ces sujets-là. Alors, la dernière chose que je vais te dire, c'est la drague est tellement difficile au Canada et surtout au Québec. Que tu sois un homme ou une femme, en tout cas ici, je parle même des filles. Les Canadiens ou les Québécois sont très difficiles ou encore très restreints dans le premier pas. Sont très restreints, sont très difficiles à s'avancer. Si tu trouves quelqu'un qui te plaît, qui t'intéresse, va vers la personne, que tu sois fille ou garçon. Surtout les filles, allez-y vers celui qui vous intéresse et avouez vos sentiments ou encore montrez votre intérêt à la personne, quitte à ce que la personne vous réponde positivement ou négativement. D'ailleurs, ça va dépendre de la personne. Vice versa. Donc, oubliez la mentalité que c'est le garçon ou bien c'est l'homme qui doit toujours faire le premier pas. Allez-y vers votre bonheur. Allez-y vers ce qui vous plaît. Allez-y conquérir votre bonheur. Comme ça, vous ne serez pas déçu ou encore, vous ne serez pas dans cette situation de chagrin, vous ne serez pas dans cette situation de stress interne. Tu aimes une personne, mais la personne ne te calcule même pas. Donc, à toi de faire le premier pas lorsque tu es intéressé. Comme ça, ça va mettre les choses au clair. Si tu as aimé cette vidéo, si tu as aimé ce type de vidéo, laisse-moi juste en commentaire ton intérêt et puis je ferai une prochaine vidéo très bientôt. Et n'hésite pas de me laisser un pouce de like et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se prend à une prochaine vidéo. C'était Tonton Romy. Je te souhaite une bonne santé. Ciao.